Alors, bonjour à tous. Je vais quand même un peu continuer la suite de cette lecture, parce qu'elle est assez intéressante. Et tac. Alors, ce texte d'Ésaïe 52, en fait, ça parle de réveil. Ça va être un peu le sujet de ce matin, le réveil de la foi et la mission de l'Église. Évidemment, je suis un petit peu influencé par les prédications de la semaine passée de Pavel Goya qui tend à, entre guillemets, essayer de bousculer un peu l'Église parce que malheureusement, la tendance humaine, c'est finalement un peu de s'endormir. Et c'est vrai que euh, prêcher l'Évangile, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de la persévérance. Et tout à l'heure, Ophélia nous a lu un texte et on voit que Satan, en fait, ne désire pas en fait, voilà, qu'on s'attache en fait, aux choses spirituelles. Au contraire, il veut qu'on passe du bon temps dans le monde, si tant était qu'on puisse le faire. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, il nous accable de soucis en tout genre. Il fait que on- finalement, on se regarde plus à soi que finalement à ceux qui sont dans le besoin. Cette semaine, je regardais un post sur LinkedIn donc, il parlait de Donald Trump. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les choses vont très, très vite. Alors, c'est assez intéressant, LinkedIn, parce qu'il y a pas mal de posts qui parlent on va dire, d'éléments de travail, etc., toujours en lien avec le travail, parfois peut-être aussi un peu avec on va dire, la politique actuelle. Donc, des fois, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et là, donc, je tombe sur ce post. Et, euh, et j'étais assez surpris de voir déjà, de voir la rapidité avec laquelle, en fait, Donald Trump, en fait, fait avancer toutes les choses, en fait. Il signe tous les jours des choses. Tous les jours, en fait, il fait avancer les projets, en fait, qui aident. Alors, ça, comment il s'appelle Henri Razoloff, en fait, qui était venu ici et qui nous avait dit qu'il y avait un projet de 1000 pages. Et j'attire comme votre attention sur ce projet de 1000 pages qui contient au milieu des 1000 pages la loi sur le 10 mois. Donc ça, évidemment, on sait que ça fait partie en tout cas des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors tenez-vous bien, ils vont débloquer la somme faramineuse de 500 milliards de dollars pour, entre guillemets, accélérer en fait le process de l'intelligence artificielle. Ils vont construire 200 data centers. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous savez ce que c'est un data center? Alors, on va dire que c'est un gros bâtiment où dedans, il y a plein d'ordinateurs et ça reprend toutes les données, mais vraiment toutes les données du monde entier. En fait, c'est capable de traiter dans des temps records, en fait, une quantité de données astronomique. Il y a un data center qui est à Marseille, en France. Faut juste pour vous donner un ordre d'idée, ce data center consomme en énergie quasiment un des plus grands quartiers de la ville de Marseille. Juste un bâtiment. Et ce n'est pas un méga data center. Et là, dans le projet en fait, que Donald Trump veut élaborer, il y a plus de 20 data centers qui sont programmés à la construction et à la mise en route. Et les premiers sont déjà en train de se faire au Texas. Donc, en fait, il était déjà en train de signer que les choses étaient déjà en train de se faire depuis quelques mois. J'attire votre attention sur ça. Alors, vous allez me dire, oui, bon, bah, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça peut influer? Euh, Souvent aussi sur les posts que je vois là sur LinkedIn, là, je suis assez surpris de voir l'avancée technologique en fait par rapport au robot. Et aujourd'hui, on est capable de faire marcher un robot, il est capable de passer d'une chaise à l'autre, monter dessus, descendre sans se casser la figure. Il y a des trucs énormes en fait. Et en fait, ils veulent accélérer en fait tout ce processus. Alors moi, j'y vois pas trop d'un bon œil parce que militairement parlant, ça peut amener en fait à des conséquences qui vont restreindre très très rapidement en fait nos libertés. Alors, c'est un point, évidemment, tout est discutable, mais on voit en tout cas que l'ennemi travaille. Et finalement, bah, nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Et je me suis dit, ben, avec aussi en lien avec ce qui avait été prêché la semaine passée par Pavel Goya, qui tend un peu à réveiller aussi un petit peu cette église, je me suis un peu penché là-dessus. Et vous allez voir, je vais surtout rediriger toute chose, en fait,
sur le cœur, en fait, de tout réveil ou de toute réforme, et la prière. Alors, dans ce texte, vous pouvez le reprendre avec vous, Ésaïe 52, versets 1 à 12. Je vais vous faire cette lecture-là. Le texte nous dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, euh, mets-toi sur ton séant, ou assieds-toi, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu, et c'est à prix d'argent que vous avez été racheté. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaît mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Euh, qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix. Celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alors ça, c'est un excellent texte finalement pour introduire mon sujet. Et je me dis, en fait, le Seigneur nous a mandatés en fait, pour être des lumières dans ce monde de ténèbres. Et je suis allé chercher un petit peu des textes d'Ellen White par rapport au réveil. Et, parce on l'a lu tout à l'heure, réveille-toi, revêt tes parures. Alors, on verra après un peu ce que ça veut, ce que ça signifie. Sir White nous dit comme ça que le réveil, alors c'est quoi un réveil? C'est un réveil de la véritable piété, en fait, parmi nous, et le plus grand et le plus urgent, en fait, de tous nos besoins. Et il nous dit, rechercher cette piété devait être, en fait, notre premier travail. Nous devons fournir un effort persévérant pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Donc, que Dieu veuille nous accorder ces bénédictions, mais parce que nous ne sommes pas préparés à les recevoir. Donc, on entend bien que, euh, pour l'instant, on pourrait considérer qu'on n'est pas préparé à les recevoir. Ces bénédictions qu'on voudrait demander. Notre Père des cieux est plus désireux de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent que les parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais il nous incombe, par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente, de remplir des conditions que Dieu requiert pour nous accorder la bénédiction qu'il nous a promise. Donc un réveil ne peut être espéré que comme une réponse en fait à notre prière. Elle nous dit aussi, avant que Dieu ne visite notre terre pour les jugements, alors j'ai pas écrit, j'ai pas remis comment dirais-je, les passages, vous trouvez ça dans Événements des derniers jours sur cela. Avant que Dieu ne visite notre terre pour les jugements de la fin, il se produira parmi le peuple un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a jamais vu de semblable depuis les temps apostoliques. L'ennemi des âmes désire entraver ce travail. Et on l'a vu tout à l'heure, en fait, Satan veut empêcher en fait tout le travail et veut saper tout le travail que l'Église est appelée à faire. Et, et avant le moment où un tel mouvement se manifestera, il s'acharnera à l'empêcher en suscitant des contrefaçons de réveil. Et il y a certaines églises qui vivent déjà
des réveils, mais ce ne sont pas les réveils qui viennent de Dieu. Satan peut susciter en fait des réveils. Toutes ces églises en fait qu'il aura placées sous son influence de son pouvoir de séduction, ben, il donnera en fait l'illusion en fait de la bénédiction de Dieu euh, et un grand réveil religieux que l'on considère authentique se manifestera. Une autre question encore plus importante doit retenir l'attention en fait des églises. On va dire l'apôtre Paul déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors elle met en fait cette question: pourquoi alors cette persécution semble-t-elle dans une grande mesure sommeiller? La seule raison est que l'Église s'est réformée au principe du monde et ne suscite donc plus l'opposition de celui-ci. On entend bien que l'Église s'est conformée au principe du monde. Alors, notre Église, notre petite communauté, je pense qu'elle a déjà pas mal de wagons d'avance par rapport à pas mal d'églises. Mais pour moi, c'est insuffisant vu la vitesse en fait des événements alentours. C'est pour ça que je vais pousser un petit peu ce matin dans ce sens-là. Donc, elle nous dit ceci. Et donc, la religion répandue de nos jours a perdu finalement sa pureté, sa sainteté, qui caractérisait la foi chrétienne de l'époque du Christ et de ses apôtres. C'est parce que ces grandes vérités de la parole de Dieu sont considérées avec tant d'indifférence et parce qu'il y a si peu de piété vivante dans l'Église, à cause de l'esprit du compromis avec le péché, que le christianisme est apparemment si populaire auprès du monde. Elle nous dit qu'il y a un réveil de la foi et la puissance de l'Église primitive, et on verra l'esprit de persécution se réveiller aussi. Les feux de la persécution s'illumineront de nouveau. D'autres passages aussi. Elle nous parle que le réveil doit être aussi suivi de la réforme, et le réveil ne peut pas être sans la réforme. Alors, elle nous dit un réveil et une réforme doivent s'accomplir sous l'égide du Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir de réveil, on ne peut pas avoir de réforme. Et pour obtenir le Saint-Esprit, on va voir, il faut aussi avoir un esprit de prière. Euh, Réveil et réforme sont deux choses distinctes. Un réveil, c'est quoi? Ça implique un renouveau de la vie spirituelle. Et c'est ce qu'on recherche. Une réanimation des forces de l'esprit et du cœur. Une résurrection de la mort spirituelle. Alors qu'une réforme sanitaire entraîne une réorganisation, un changement dans les idées, les théories et les habitudes. J'ai bien aimé le titre qui avait été donné par Pavel Goya. C'était ranimer, comment c'était? Ranimer, être ranimé pour servir. Ou ranimer pour servir. Réanimer pour servir. Donc, être réanimé, ça signifie que je suis mort. On est d'accord. Donc, j'ai trouvé que le titre était très fort. Et, mais il n'invente rien. Ellen White, déjà, en fait, le disait. Euh, donc, une réforme ne peut porter de bons fruits, les bons fruits de la justice, à moins d'être accompagnée un renouveau opéré par l'esprit. Donc, réveil et réforme doivent accomplir leur œuvre respective, mais elles doivent s'associer pour y parvenir. Les Écritures n'invitent-elles pas à une œuvre plus pure et plus sainte que celle que nous avons vue jusqu'ici? Dieu appelle ceux qui sont disposés à se laisser guider par le Saint-Esprit et à montrer la voie pour une réforme complète. Je vois qu'une crise va éclater, nous dit Sir White. Et quelque part, on est aussi dans cette même configuration. Et le Seigneur invite ses ouvriers. Donc, le Seigneur nous invite à entrer dans le combat. Chaque âme devrait affermir une consécration à Dieu plus sincère et plus profonde que dans le passé. Donc, il y a un engagement de notre part à suivre Jésus et à nous consacrer à lui d'une manière plus sincère et beaucoup plus profonde que dans le passé. Il dit, j'ai été fortement ému par des scènes qui m'ont été révélées récemment pendant la nuit. Il me semblait voir un grand mouvement de réveil se manifester en plusieurs endroits. Notre peuple avançait en rang vers le front, en réponse à l'appel de Dieu. Dans les visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu.
Beaucoup louaient le Seigneur, les malades étaient guéris et d'autres miracles s'opéraient. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions. De tous côtés, des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé par la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu, humbles et sincères. Donc on voit dans ce petit texte que euh, si l'Église se met en marche, il va y avoir beaucoup de bénédictions. On voit les malades étaient guéris et d'autres miracles s'opérèrent. Des milliers de personnes convaincues par la puissance du Saint-Esprit. Une réforme est absolument nécessaire au sein du peuple de Dieu dont l'état actuel est tel qu'on se demande, alors ça, elle y va assez fort, tel qu'on se demande si l'Église représente vraiment celui qui a donné sa vie pour elle. Je répète, une réforme est absolument nécessaire au sein du peuple de Dieu dont l'état actuel est tel qu'on se demande si l'Église représente vraiment celui qui a donné sa vie pour elle. Cela doit nous interpeller, cela doit nous faire réfléchir sur notre engagement en fait avec Dieu. On n'est pas dans, on est dans un monde, on se rend compte aujourd'hui qu'on est vraiment dans un monde euh, qui va contre un mur. Et, euh, et je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité individuellement et collectivement. Lorsque l'Église aura cessé finalement de mériter le reproche d'indolence et de paresse, le Saint-Esprit se manifestera. La puissance divine sera révélée et les enfants de Dieu verront les dispensations providentielles du Seigneur des armées. La lumière divine projettera ses rayons bienfaisants et comme au temps des apôtres, beaucoup d'âmes abandonneront l'erreur pour se tourner vers la vérité. La terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Ça nous fait penser à Apocalypse 18. Il m'a été montré que le peuple de Dieu s'attendait qu'un changement survienne, qu'une puissance contraignante s'empare de lui, mais il sera déçu dans cette attente. Il faut agir, dit-elle, il faut se mettre au travail, il faut demander à Dieu, avec instance, de nous donner une exacte connaissance de nous-mêmes. Les scènes qui se dérouleront devant nous sont assez impressionnantes pour nous inciter, à nous éveiller et à communiquer la vérité à tous ceux qui voudront l'entendre. La moisson du monde est sur le point de mûrir. Ça, c'est témoignage pour l'Église qu'on peut retrouver tout ça. Alors, j'ai un petit peu fait le calcul. Donc, notre Église, ici, on est depuis juin 2022, 23, juin 2023. Donc, ça fera 2 ans, en fait, en 2020, en juin 2025. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on a fait en 2 ans? Alors, j'ai essayé un peu de dresser le bilan dans ma tête. Et puis, je me dis, bon, on a, on a partagé pas mal de choses ici. On a fait pas mal aussi les fêtes de l'Éternel. On a beaucoup fait de choses entre nous, quoi. Puis, je me suis dit, ah, mais quand même, il n'y a pas eu trop de baptêmes l'année passée. Il y en a eu zéro. Voilà. En 2023, on a été bénis. On a eu quelques baptêmes. Mais en 2024, on n'a pas eu de baptême. Un, on n'a pas eu de baptême. Deux, je me dis, l'Église n'a pas eu de croissance véritable. Euh, alors, c'est un miracle. Dominique est un miracle. Dieu, en fait, nous, on n'est pas allé la chercher, c'est Dieu qui allait la chercher. Eh, viens ici, il y a quelque chose d'intéressant à voir. Mais ça ne devrait pas être ainsi, en fait. Et vous savez, en fait, dans ma tête, je me suis dit, euh, il nous faut, en fait, il nous faut vraiment en fait avancer, il nous faut prier, il nous faut nous consacrer entre guillemets pour que l'Église puisse évoluer. Et j'avais écrit aussi ceci. euh, en fait, finalement, je pense qu'on attriste quand même notre Seigneur. Lui qui nous a bénis dans les bonnes compréhensions, dans la bonne interprétation. Et, mais t'es dit, nous ne devons pas le décevoir et faire notre part
et de faire de notre part du travail, sans quoi d'autres s'en chargeront. Cette Église doit briller comme il se doit. Elle doit porter le message qui lui a été confié. Elle doit restaurer la vérité qui a été jadis donnée à nos pionniers. Elle doit montrer la même attitude que Jésus. Elle doit être douce et humble de cœur. Elle doit être unie à Christ comme jamais auparavant. Nous savons que nous sommes à la fin des temps. Nous voyons avec cette nouvelle élection que les choses vont se précipiter, j'en parlais tout à l'heure, et nous ne devons pas perdre davantage de temps. Devons-nous encore attendre? Je ne le crois pas. Ésaïe 59, verset 16 nous dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Le réveil et la réforme, en fait, proviendront de l'intercession, c'est-à-dire de la prière. Ésaïe 59, 16, si vous voulez. C'est-à-dire de la prière. Dieu s'étonne que peu de chrétiens le prient. Pourquoi pourquoi de nombreux chrétiens sont-ils souvent vaincus? C'est parce qu'ils prient si peu. Pourquoi y a-t-il peu de personnes qui sont amenées des ténèbres à la lumière? C'est par un manque de la prière. Pourquoi nos communautés ne brûlent-elles pas tout simplement pour Christ? Parce que nous faisons si peu de véritables prières. Combien grand doit être aujourd'hui son étonnement en voyant parmi nous, qui prétendons l'aimer, l'adorer, si peu d'hommes et de femmes vraiment se réveiller pour s'attacher à toi, comme le dit le prophète dans Ésaïe 64, le verset 7. Il nous dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Je ne pense pas que ça soit le cas véritablement de notre communauté, parce qu'il y a quand même un groupe de prière, etc. Mais je pense qu'il y a des étapes encore à franchir. On en est loin. Et je suis en fait heureux de voir le témoignage de Saint-Louis, qui, voilà, et pas que pour elle, pour Vincent, et puis pour toutes les autres prières qu'on a fait. Euh, il y a véritablement, enfin, Dieu répond vraiment à nos prières et il le fait. Et il le fait parce qu'on a vu encore ce matin dans l'école du sabbat, Dieu est un Dieu compatissant. Il ne supporte pas, en fait, l'injustice, il ne supporte pas la misère dans ce monde. Et, euh, et il nous demande à nous, en fait, d'être les intercesseurs. Il nous demande à nous, en fait, d'intercéder pour les autres. Jésus va nous dire ceci. Il va nous donner trois règles. Un, priez. Deux, faites ceci. Et trois, allez. On s'est un peu repris sur le texte de Matthieu 28. Mais même s'il n'y a pas le mot prière dedans, mais on entend bien que Jésus, juste avant, en fait, il nous parle de prier. Donc nous devons prier avant de faire. Nous devons prier avant d'aller, sans quoi nous irons à la défaite. Prier ne signifie pas parler pendant des heures. La prière, c'est aussi écouter. Souvenez-vous de cette histoire du temps de juge. J'en parlais ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le prophète Samuel, mais il n'est pas prophète encore. Pour l'instant, il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Et puis, il est dans le temple avec le sacrificateur Élie. Et, euh, et ils sont en train de dormir dans le temple. Et puis, Samuel va entendre son nom, Samuel. Il pense que c'est le sacrificateur Élie qui le réveille. Alors, il court, il va vers le sacrificateur et lui dit, me voici, tu m'as appelé. Et Élie lui dit, ben, en fait, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et bon, Samuel repart se coucher, il ne comprend pas trop, il dit, bon, euh, euh, le sacrificateur Élie est vieux, il est âgé, et en plus, il a des problèmes de vue, il commence presque à être aveugle. Et sans rentrer dans le détail de sa vie, mais il n'a pas su tenir en fait en bride ses enfants. Et ses enfants ont fait des mauvaises choses. Voilà, il y aura des conséquences malheureusement après dans cette histoire-là. Mais je vais me concentrer plutôt sur ça. Une deuxième fois, en fait, Samuel entend son nom, il se lève promptement, il retourne vers le sacrificateur et lui dit, me voici, tu m'as appelé. Il dit, non, mais non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Bon, il retourne se coucher. Une troisième fois, il entend son prénom. Là, il hésite. Il se dit, est-ce que j'ai bien entendu? Mais c'était tellement euh, fort, comme c'était la voix d'un homme qui avait vraiment parlé. Il dit, je ne doute pas, en fait. Donc, il va vers le sacrificateur. Il dit, voici, car tu m'as appelé. Et lui, il lui dit,
c'est la troisième fois finalement que le sacrificateur comprend il y a quelque chose qui se passe et il comprend en fait que c'est Dieu qui l'a appelé. Et il lui dit, voilà, si tu entends de nouveau ton nom, sache que c'est l'Éternel qui t'appelle. Alors tu lui diras ainsi, parle car ton serviteur écoute. Et retenez bien ce point-là, parle car ton serviteur écoute. Et quand nous prions, on a tendance, nous, à donner toutes un peu nos directives. Bon, alors voilà, Seigneur, alors voilà, il y a ça à faire. Je prie pour ça, pour lui, pour moi, voilà, pour un tel machin. OK. Et comme on l'a vu un peu ce matin dans l'école du sabbat, des fois, vous vous souvenez de cette histoire du roi Ézéchias, je crois, qui avait réclamé en fait 10 ans, enfin, qui avait réclamé en fait une petite longueur de sa vie parce qu'en fait, un prophète lui avait dit ce soir, ta vie sera redemandée. Et en fait, il va supplier Dieu à genoux, il va dire Seigneur, je t'en prie, laisse-moi encore du temps, laisse-moi encore du temps, laisse-moi encore du temps. Dieu va exaucer sa prière, il va lui accorder 10 ans. En 10 ans, il va faire pire que ce qu'il a fait de toute sa vie. Et il va faire en fait, il va amener tout le peuple en fait à pécher contre l'Éternel. Donc on voit que parfois la- Dieu va peut-être répondre aux prières, mais ça ça va pas aboutir, voilà. Mais Dieu répond toujours aux prières. Et c'est la raison pour laquelle en fait il faut peut-être inverser les choses et puis se dire OK, je veux parler à Dieu, mais avant, avant de pouvoir lui demander quoi que ce soit, nous devons écouter en fait ce que le Seigneur a à nous dire. Si nous demandons avant d'avoir écouté la voix de Dieu, il se peut que notre prière n'aboutisse pas. Nous devons nous humilier devant notre Seigneur, tendre l'oreille pour savoir ce que nous devons demander. Jésus procédait en fait de cette manière. Lorsqu'il s'adressait à son Père céleste, il s'éloignait dans un lieu isolé. Il allait vraiment dans un lieu très reculé où il était sûr qu'il était tout seul. Euh, il y allait de nuit, loin du tumulte de la foule, la journée et de toutes les activités. Donc il se levait très très tôt et il s'adressa à son Père céleste afin d'être guidé par lui. Donc il lui disait pas, bah écoute, voilà, demain je vais partir à Jéricho parce que voilà, puis après-demain j'irai à Capernaum et puis etc. Et puis je passerai par Nazareth et je finirai par Jérusalem. Jésus n'a jamais eu ce genre de prière. Il a toujours intercédé avec son Père. Et il a toujours dit, parle, mon Père, parle ô Éternel, ton serviteur t'écoute. Donc il venait prendre ses ordres, il venait prendre les consignes et la conduite à tenir pour toute la journée. Et chaque jour, en fait, il recommençait et il recommençait. C'est une belle instruction pour nous hein, au niveau de la prière. Et c'est vrai que Pavel Goya, il insistait un petit peu comme ça. Alors lui, il disait qu'il avait sur son smartphone, en fait, un réveil qui mettait toutes les 2 heures. Et toutes les 2 heures, le réveil sonnait euh, pour qu'en fait, il se reconnecte un petit peu à Dieu. Parce qu'on peut se connecter le matin, finalement, avec Dieu, on prie, on peut méditer, on peut penser à tout ça, là. Alors ça, c'est une bonne chose. Mais au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures de travail, je dirais qu'on est absorbé par ce qui nous entoure, entre guillemets. Et je ne dis pas qu'on oublie Dieu, parce que ce serait faux de dire ça, mais on n'est plus finalement dans cette connexion avec Dieu. Et on n'est plus dans ce rapport-là. Vous allez voir après ce que je vais vous dire par rapport à ce rapport. Donc Jésus procédait, donc voilà, ça j'ai déjà. Donc, est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous prenons le temps d'écouter Dieu? Passons-nous du temps à écouter ce que l'Éternel a à nous dire? Et j'ai relu un livre que vous avez peut-être déjà lu qui s'appelle Le chrétien à genoux. Ah, c'est un petit bouquin, hein, il y a même pas 100 pages, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est bien au niveau de la prière et tout ça, c'est un truc de fou. Et là, il nous parle à un moment donné d'un homme qui s'appelait John Hyde. Alors, ça ne vous parle pas parce que c'est plutôt du temps, on va dire, c'est entre la fin des années d'Ellen White, hein, c'est dans ces époques-là, dans les années 1900, je pense. Et en fait, ce fameux chrétien John Hyde,
et c'est assez intéressant de voir un peu son parcours de vie. Donc lui, c'était quand même un homme de Dieu, un homme de foi. Et il part en Inde, en fait, il veut faire missionnaire en Inde, et donc il part là-bas. Et puis sur le bateau, en fait, il reçoit le courrier un de ses meilleurs copains. Et sur ce courrier, un petit blanc sur ce qui, parce que je ne l'ai pas écrit. Bon, sur ce courrier, ça l'enjoint en fait à persévérer finalement dans la prière, etc. Et lui, ça l'offusque en fait. Il se dit, attends, il pense que moi je vais là-bas sans armes, sans rien. Donc il se met un petit peu, je ne vais pas dire en colère, mais ça le met un peu grincheux. Mais en fait, ça, c'est l'Esprit de Dieu déjà qui finalement travaillait son cœur. Et, euh, et il jette le papier, il le jette comme ça. Et puis quelques temps après, il va retourner reprendre la lettre et il va la relire. Et puis il va comprendre qu'effectivement, on ne peut pas aller en fait dans le terrain missionnaire si on n'a pas vraiment une vie adéquate. Et il pensait l'avoir et en fait, voilà. Et quand il débarque en fait en Inde, il va tomber sur comment ça s'appelle? Sur, sur un prédicateur et parce qu'ils devaient travailler ensemble. Et puis donc il y a un sermon qui est fait. Et à la fin du sermon, il y a un homme qui parlait apparemment très très bien anglais et qui va lui poser tout un tas de questions. Et ça va l'interpeller lui, en fait. Les questions qu'il va poser, c'est par rapport justement à cette relation intime avec Dieu. Et ça va tellement le chambouler, en fait, que depuis ce jour-là, il prend la décision, en fait, d'avoir une, euh, une vraie relation intime avec Dieu. Ce n'est pas simplement des paroles ou c'est pas simplement une compréhension de Dieu, mais c'est vraiment une intimité. Et pour vous dire, jusqu'à ce que donc après, donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il est connu un petit peu comme le high de priant parce que à chaque fois qu'il priait, waouh, il y avait quelque chose qui se dégageait d'extraordinaire. Et bien plus tard, dans son parcours de chrétien, euh, il va rencontrer un autre chrétien. Et puis, cette personne va lui dire à la fin du sermon, il va lui dire, écoute, j'ai besoin que tu pries pour moi. Alors, il va accepter la prière, de faire une prière avec lui. Et puis là, ils vont se rendre dans une pièce. Il va prendre soin de fermer à clé la pièce. Et là, il va se jeter à genoux et il va rester pendant 5 minutes prostré. Et donc, c'est vrai que nous, on a tendance à prier et puis tout de suite, voilà. Et là, pendant 5 minutes, en fait, pas un son, en fait, ne va sortir de sa bouche. C'est un peu comme si euh, qu'on n'a pas de réseau puis qu'on cherche le réseau avec son portable. Jusqu'à ce qu'on ait le réseau, voilà, on peut chercher. Et voilà, et ben, c'est un petit peu l'image. Donc, en fait, pendant 5 minutes, il n'y a pas un son qui sort de sa bouche. Au bout de 5 minutes, il va dire, oh Dieu. Après quoi, 5 minutes continuèrent de s'écouler dans le silence. Ensuite, quand il sut qu'il parlait avec Dieu, il monta des profondeurs de son cœur, donc ça c'est le témoignage du chrétien, une imploration en faveur des hommes telle que ce chrétien n'en avait jamais entendu auparavant. La véritable prière doit provenir du cœur. C'est lorsque votre cœur s'adresse à Dieu que les choses peuvent s'accomplir. Alors la prière, c'est quoi? C'est être en communion avec Dieu. Et en fait, le plus grand résultat de la prière, ce n'est pas la délivrance du mal ou l'assurance d'obtenir une chose que l'on désire, mais c'est la connaissance de Dieu. Et dans Jean 17, verset 3, il est dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, on voit que dans ce verset, on nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître finalement notre Père, de connaître Jésus. Je dirais que la prière et l'étude de la parole sont les deux clés pour découvrir Dieu et le connaître. Je prie pour que nous puissions nous exclamer comme Job et dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ça m'a toujours interpellé. Job, on parle de Job, hein, un homme intègre aux yeux de Dieu, fidèle, etc. À la fin de sa vie, enfin à la fin de son, on va dire de son périple, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et c'est ce qu'on doit, en fait, c'est ce qu'on doit réaliser. Il ne peut pas y avoir de réveil, il ne peut pas y avoir d'implication dans l'Église si je n'ai pas une
une relation profonde, intime avec Jésus. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne passent pas beaucoup de temps à la prière, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas, comme on vient de le voir, personnellement Dieu. On connaît Dieu. J'ai entendu, comme dit Job, mon oreille avait entendu parler de toi. J'ai lu dans la Bible quelque part, quelques passages. Mais est-ce que mon œil t'a vu? Ils n'ont pas cette relation intime avec celui qui change tout. La véritable prière, à son stade le plus élevé, le meilleur, révèle une âme assoiffée de Dieu et de Dieu seul. Et j'ai appris quelque chose en lisant ce petit livre. Il nous dit, chez les musulmans, il y a 3 niveaux de prière. La première correspond, la plus basse d'ailleurs, le plus bas des niveaux, en fait, correspond à la prière dite seulement des lèvres. Le second niveau, c'est quand un effort, par un effort résolu, nous réussissons à fixer nos pensées sur les choses divines. Et il y a un troisième degré, qui est bien plus important, c'est quand l'âme, écoutez bien, c'est quand l'âme éprouve de la difficulté à se détourner de Dieu. Donc, en fait, c'est cette prière-là, en fait, qu'on doit atteindre. Donc, on prie souvent par nos lèvres. Peut-être qu'on est déjà arrivé au niveau 2 où finalement, dans un effort résolu, nous réussissons à fixer nos pensées en fait sur les choses divines. Mais est-ce que nous avons, quand nous prions, et puis que nous devons partir, est-ce qu'on se dit, ah, j'aurais bien aimé passer encore plus de temps en fait dans la prière? Ou est-ce qu'on se dit, bon là, j'ai déjà prié un moment, hein, ça fait beaucoup de temps. Dans ce petit livre aussi que j'avais lu, on va dire l'auteur, un jour, il dit, bon, allez, maintenant, je prends la résolution de prier. Maintenant, je vais prier 1 heure par jour, 1 heure tous les jours. Chaque matin, je prie 1 heure par jour. Et là, Dieu va lui envoyer des personnes. Il va lui envoyer un jeune étudiant et, qui dit, eh ben moi, si je prie pas 2 heures par jour, eh ben je me sens pas bien. Ah bon? Donc lui, il s'était déjà fixé 1 heure. Là, il était 1 heure de plus que lui. Alors, c'est pas la bataille de l'heure qui compte, hein. Et il va rencontrer ensuite un missionnaire et qui va lui dire, si je ne prie pas 4 heures par jour, c'est long, hein, 4 heures par jour, c'est énorme. Ça peut être étalé, etc. Mais si je ne prie pas 4 heures par jour, je ne peux pas réaliser la mission que Dieu me demande. C'est impossible. Et c'est là qu'il se rend compte, en fait, que d'où l'importance de ce que l'apôtre Paul dit, prier sans cesse. Il y a pas de. C'est pas parce qu'on s'accroche à Dieu le matin pendant 5 minutes que toute la journée va bien se dérouler. Je ne dis pas non plus parce qu'on aura passé 1 heure que ça va bien se dérouler. Mais il faut arriver en fait à se connecter. Et je dirais que c'est le plus compliqué en fait de se connecter. Mais une fois que vous aurez goûté en fait cette connexion-là, vous n'aurez plus envie en fait d'être déconnecté. J'ai en mémoire un autre bouquin que j'avais lu il y a bien longtemps qui parlait d'un monsieur qui s'appelle Charles Finet. Et il disait que tant qu'il était connecté à Dieu, pas un nuage, pas une ombre, en fait, ne venait l'embêter dans la vie. Tout ce qu'il pouvait rencontrer, même les galères les plus compliquées, il avait l'assurance, en fait, que Dieu était avec lui. Et ça le poussait en avant, en fait. Et il a fait des choses extraordinaires aussi, lui. Un bouquin à lire. On va dire, c'est des revivalistes. Il y a Moody, toutes ces personnes-là qui sont du 19e siècle. Alors, lorsque nous prions, n'oublions pas que nous nous adressons au Créateur des cieux, de la terre et des sources d'eau. Nous devrions, avant d'exposer nos requêtes, méditer sur la gloire de Dieu et sur sa grâce. Il nous faut élever nos cœurs vers Dieu. Offrons-lui donc notre adoration et nos louanges pour sa gloire immense. Souvenez-vous, dans le livre d'Ésaïe, euh, en fait, là, on est au 6e chapitre, le verset 3. Et là, on a une espèce d'image où Ésaïe est dans le temple de Dieu, il voit carrément le pan de la robe de Dieu dans le temple. Enfin, c'est quelque chose d'assez énorme. Et là, il y a les séraphins. Et les séraphins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Toute la terre est pleine de ta gloire.
Dans l'évangile de Luc aussi, au chapitre 2, verset 14, là, on voit un ange qui va apparaître vers les bergers. Et donc, l'ange va parler finalement qu'il y a un sauveur qui est né. Et ensuite, cet ange, une fois qu'il a terminé sa mission, il rejoint les autres, toute la multitude pardon, de l'armée céleste. Et qu'est-ce qu'ils vont dire d'une même voix? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc, l'importance de la louange. Pensons aussi à Moïse, qui se tenait devant la présence de Dieu, qui a dû ôter ses souliers, ainsi que Josué, quelques années après, qui s'est retrouvé devant la présence de Dieu. Et il lui dit, le lieu où tu es un lieu saint. Quand on a la certitude qu'on est dans la présence de Dieu, je vous garantis que votre cœur, il s'accélère. C'est m'arrivé 2 ou 3 fois seulement. Et moi, j'aimerais que ça m'arrive tous les jours, en fait. 2 ou 3 fois. Et en fait, vous vous sentez petit par rapport à Dieu. Parce qu'il s'approche de vous, et quand il s'approche de vous, vous avez une sensation de l'amour de Dieu, mais c'est indescriptible. C'est énorme. Et en fait, c'est ce rapport-là que Jésus veut avoir avec ses enfants. D'ailleurs, ce même Jésus a lui-même prié pour ses disciples avant et qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, ouais, oui, il a prié pour qu'il voie sa gloire. Notre Seigneur veut que nous reconnaissions son infinie fiabilité, pardon, et sa puissance illimitée, de manière à ce que nous puissions l'approcher avec une foi simple et dans la confiance. Alors, chers frères et sœurs, nous pouvons prier convenablement qu'après avoir eu un aperçu finalement de sa gloire. Le texte de ce matin nous enjoint à nous réveiller, à nous revêtir des habits de fête. Les habits de fête, ça correspond aussi je vais dire, aux habits de noces. Je fais un peu le rapport avec les noces, euh, la parabole des noces, où on ne peut pas aller aux noces en fait sans avoir un vêtement. Le vêtement représente le caractère, notre caractère qui est purifié euh, par l'Esprit de Dieu. Notre Église doit maintenant se réveiller. Notre texte nous dit, secoue ta poussière, lève-toi, assieds-toi, Jérusalem, détache les liens de ton cou, de tout ce qui te retient en fait dans ce monde. Fille captive de Sion, que nos pieds apportent la bonne nouvelle de l'Évangile, que nos voix apportent la paix de notre Seigneur. Il nous dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Vous, mon peuple, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Tout cela ne peut se faire que si nous passons plus de temps avec notre Seigneur. Et c'est lui qui nous conduira. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous lancer un défi pour terminer par rapport à notre Église. Euh, Moi, le défi que j'aimerais lancer, c'est d'ici la fin de l'année, en fait, c'est remplir cette Église. Tout est possible à celui qui croit. Voilà. Et rien n'est impossible à Dieu. Mais pour cela, on doit s'engager quelque part. Et on a une toute petite communauté, mais on se connaît tous bien. Et puis, j'ai la ferme conviction que cette Église peut se remplir. J'ai la ferme conviction que Dieu peut nous utiliser à tout niveau. Et, euh, et je pense que sans aucun problème, en fait, l'Esprit de Dieu peut nous conduire en fait à cette grande victoire. Euh, je me suis dit, on avait déjà un peu abordé le sujet, et Germain, je crois aussi, l'avait abordé. Il avait fait un peu il avait étudié un peu le texte, enfin le texte, l'église, la roche sur Foron, le rocher qui symbolise Jésus, c'est pas anodin. Le Foron, donc en fait, qui est un petit, ouais, c'est plus qu'une rivière, ouais, voilà. Mais il y a l'idée aussi de l'eau vivifiante, etc. Donc, c'est vrai que je me dis, le pain de vie. Voilà.
Donc, à l'époque, il y avait en face, c'était marqué Christ sur les lavages automatiques. Là. Ça a été enlevé. Ouais. Les premiers temps qu'on est arrivé, c'était marqué en gros Christ. Ouais. Donc, je ne sais pas, mais je pense que Dieu a quand même un projet en fait pour notre Église. Mais moi, je suis quand même heureux. Là, j'aurais pu aller dans le sens en disant, bon, ça va pas, on fait rien, mais c'est pas vrai, en fait. Et d'ailleurs, tous les témoignages, en fait, qui se suivent, sabbat après sabbat, montrent qu'il y a quand même une petite dynamique. Mais j'insiste sur le mot petite, parce qu'aujourd'hui, en fait, avec le temps qui s'accélère, on peut plus rester, en fait, sur nos bases, sur nos acquis, en disant, bon, bah, tout se passe bien. Et on pourrait continuer comme ça, de sabbat en sabbat. Mais on l'a vu tout à l'heure dans les textes, hein, quand les événements vont se précipiter, on va peser léger dans la balance parce qu'on a une responsabilité. Alors, nous aussi en tant qu'anciens, encore plus, mais même vous en tant que membre de l'Église, on a tous une responsabilité et en fait, Dieu nous demande vraiment voilà, d'apporter l'Évangile. Et tout ça, ça ne peut pas se faire en fait si on n'a pas en fait alors, je ne vais pas dire méthodologie parce que j'aime pas, mais on doit quand même être dans la prière. Et tout à l'heure, vous l'avez compris, si je ne suis pas accroché à Dieu, si je n'ai pas cette connexion en fait avec notre Christ, notre Sauveur, eh ben c'est juste impossible en fait. Parce qu'on n'aura pas le cœur à ça, parce qu'on sera fatigué, parce que si, parce que ça. Voilà. Donc, je lance ce défi, celui de remplir cette église, voilà, d'ici la fin de l'année. Voilà. Et moi, j'ai mis, mais croyez-vous que c'est possible? Voilà. Et ben moi, j'y crois. Voilà. Nous devons nous battre. Nous devons, avec le concours de tous. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis encore comme autre question? Ah, bah, il y a des questions qui sont, ouais, sont légitimes. Voulez-vous la remplir, cette église? Êtes-vous prêt pour cela? Voilà. Alors, je vous laisse avec ces interrogations. Et gloire soit rendue à Dieu de vous toucher tout particulièrement. Voilà, parce que remplir cette église, c'est pour la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu seul. Voilà. Apporter l'évangile, c'est pour la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seul. Merci de votre écoute. Soyez bénis. Amen.